Salut camarades, est-ce qu'on peut transformer une BAD en résidence secondaire? Ou au contraire, est-ce qu'on peut utiliser une résidence secondaire comme une BAD? Déjà, c'est quoi une BAD? Une BAD, c'est une base autonome durable, c'est un lieu qui est un minimum autonome en eau, nourriture, électricité, à différents degrés. BAD, c'est un terme que j'aime beaucoup. Et c'est un lieu qui te permet de résister à une rupture de la normalité à au moins court et moyen terme. Alors, comme c'est une vidéo qui sera courte, je vais également te faire un instant en collage extrêmement court. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai des dossiers téléchargés dans la description de la vidéo. Voilà, c'était l'instant à collage le plus court depuis que j'ai commencé YouTube. Alors, je vois beaucoup de personnes, surtout de la mouvance survivaliste, qui décident d'acheter ou de transformer une résidence secondaire en BAD. Alors, il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est des personnes qui apprécient le lieu dans lequel ils vivent, donc par exemple en pleine ville ou en périphérie de ville, et qui ne souhaitent pas changer de vie. Donc concrètement, ils ont envie de pouvoir continuer à aller au restaurant à pied, à la Fnac le samedi, sans avoir besoin de prendre la voiture, ce qui est tout à fait respectable. Et du coup, ils ne veulent pas, on va dire, descendre leur qualité de vie en allant vivre à la campagne. Le deuxième argument, c'est des personnes qui en fait n'ont pas les moyens financiers de s'acheter une BAD pour toute leur famille. Quand c'est des personnes qui sont seules ou en couple avec un enfant, c'est toujours jouable. Mais si on a 4 enfants, bah forcément la maison qu'on s'achète à la campagne, c'est pas la même chose. S'il faut une chambre par enfant, bah ça fait tout de suite 5 chambres. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Donc soit c'est, pour résumer, des problématiques de qualité de vie, soit c'est des problématiques de prix. Et ce qu'ils se disent, c'est j'achète une petite baraque à la campagne pour pas grand-chose, quelques dizaines de milliers d'euros, voire 100 000. Et en cas de problème, je vais fuir là-bas. Je vais te présenter les 4 raisons qui font que pour moi, ce n'est pas possible d'avoir une BAD en résidence secondaire ou de transformer une résidence secondaire en BAD, peu importe dans quel sens. Alors, il y a plusieurs problèmes, mais le principal problème, justement, c'est la fuite. Si tu es dans une optique très surréaliste et que tu t'attends à un effondrement ou une rupture de la normalité, c'est tout à fait ok, hein, mais tu t'attends à des troubles. Et quand tu t'attends à des troubles, forcément, tu t'attends à des problèmes de déplacement. Et le meilleur exemple, c'est le Covid. Pendant le Covid, il y a eu un bon moment où tu n'avais plus le droit de te déplacer. Et je veux dire, c'était des choses qui étaient appliquées. Il y avait des gendarmes sur les autoroutes qui arrêtaient les gens pour savoir s'il y a une raison valable de se déplacer. Donc si tu es en pleine ville et que tu dois rejoindre ta BAD qui est à 4 heures de route, en plein Covid, parce que tu penses que la situation va dégénérer, bah il faut pouvoir la faire la route. Si tu sors de la ville avec ta voiture remplie de bouffe, remplie de stock, avec toute ta famille, et que tu te fais arrêter 10 km plus loin et qu'on te ramène chez toi, ben ta BAD, ton intérêt, il est assez limité. Et là, je parle uniquement du Covid. Si tu parles, imaginons un truc avec des catastrophes naturelles, bah, si la route est inaccessible, si l'autoroute est devenue une rivière, c'est encore plus problématique. Si on part sur un scénario beaucoup plus catastrophique, par exemple en Ukraine, avec l'invasion russe, tu peux regarder des photos et des vidéos sur Internet, il y a des routes avec des voitures arrêtées sur le bas-côté, à perte de vue, tout simplement parce que soit il y a eu des bouchons et les gens ont abandonné leur voiture dans le bouchon pour continuer à pied, soit c'est des voitures qui en fait n'avaient plus d'essence. Donc c'est des gens qui ont voulu fuir et en fait qui se sont retrouvés en panne d'essence en plein milieu du chemin. Donc en Ukraine ça a été, il y a des bus qui ont fait la navette, ils ont pu se démerder. Mais si toi la situation craint vraiment et que tu as 3 heures de route de ta BAD et que ta voiture est arrêtée, soit dans un bouchon, soit avec des problèmes d'essence, ça risque d'être compliqué, surtout avec 4 enfants et puis les sacs à porter. Donc l'éloignement géographique pour moi c'est la principale raison qui me font dire qu'une BAD en résidence secondaire, c'est une très mauvaise idée. Alors, deuxième raison, c'est le manque de confort. Forcément, si ta BAD, c'est une résidence secondaire, surtout si tu l'as acheté parce que tu avais des moyens financiers limités et que tu ne pouvais pas t'acheter, on va dire, une grosse maison en tant que BAD, tu ne peux pas mettre autant d'argent dans les travaux et tu n'auras pas autant d'entretien. Donc forcément, tu vas perdre du confort dans ta BAD. Alors là, je te vois venir, oh, mais Antoine, en cas d'effondrement, en cas de problème, j'ai moins de confort ou pas, je m'en fous. Alors, tu as entièrement raison, sauf que le manque de confort, il y a un truc qui est un petit peu insidieux. C'est, imagine-toi avec ta femme, tes 4 enfants, ça commence à craindre avec le Covid, tu sens que ça pue, on parle de confinement, ça pue. Mais c'est pas encore la situation catastrophique. Tu peux encore te déplacer. Et demain matin, tes gosses doivent aller à l'école, toi tu dois aller au travail, chaque enfant a sa chambre, tout se passe bien. Et là tu te dis, mais attends, est-ce que je bouge ma famille dans un endroit où j'ai uniquement de l'électricité sur les panneaux solaires, où je serais peut-être pas capable de bosser en télétravail, où les enfants, je vais devoir les mettre dans une chambre avec des lits superposés, toute la famille va gueuler, tu vois, c'est le fait de perdre de confort, ça va repousser le moment où tu vas vraiment partir. Et à force de repousser le moment, tu te trouves des excuses, tu te trouves des excuses, tu te trouves des excuses, et puis tu n'y vas pas. Et avec le Covid, c'était intéressant à voir, il y a beaucoup de survivalistes qui en fait ne sont pas allés dans les résidences secondaires.
Et après coup, ils disent oui, mais j'ai bien fait parce que ça. Sauf que le Covid, on était en pleine pandémie, le taux de mortalité, on ne le connaissait pas, ça venait de Chine, donc forcément les données étaient complètement foireuses. Il y avait un risque très sérieux de panique. Les Chinois prennent trop cher. C'est pas de ma faute. Franchement, tu peux pas te fier à l'État chinois. Je parle pas du Chinois, je parle de l'État chinois. Je sais même pas si on peut dire un État d'ailleurs. Mais tu peux pas t'y fier, quoi. Et quand le Covid est arrivé, moi j'ai vraiment flippé. Parce que les Chinois disaient oui, 1% de taux de mortalité, 0,5, je sais plus ce qu'ils disaient à l'époque. En fait, ça aurait pu être 10. T'en savais strictement rien. On retourne à la vidéo. En fait, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de surréalistes qu'on repoussait le moment de partir jusqu'à ce qu'il y ait un confinement et qu'ils ne puissent plus partir. Mais la pandémie du Covid-19, ça a été la plus grosse rupture de normalité qu'on a vécue en France depuis 30-40 ans. Et pourtant, des mecs qui étaient prêts, qui se préparaient à ça, n'ont pas bougé. Tout simplement parce que c'était loin, parce qu'ils avaient du travail, parce que leurs enfants avaient école et parce qu'ils allaient partir dans des endroits qui avaient moins de confort. Donc c'est bien la preuve qu'en vrai, ça ne fonctionne pas. Le troisième argument, c'est une mauvaise autonomie. Moi, j'habite ici depuis quasiment 2 ans. Je connais mon niveau d'autonomie. Concrètement, je sais qu'avec tel niveau d'eau dans ma cuve, tant de personnes chez moi, ça va durer combien de temps? Parce que je l'ai expérimenté. Je me suis retrouvé des fois dans la merde, sans assez d'eau. Des fois, je pensais que ça allait être limite. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout. J'avais encore largement assez. Donc en fait, l'expérience empirique me fait bien comprendre ma maison. Par exemple, à force de connaître mon autonomie en eau, je sais qu'à certaines périodes de l'année, concrètement l'hiver, quand moi j'ai de la neige et pas de pluie, je sais que ma cuve ne va pas se remplir avant 2 mois. Donc je sais qu'avec tel niveau d'eau, il faut que je fasse gaffe. Dans ce cas-là, je prends la décision de ne pas tirer la chasse d'eau des toilettes, où je tire 1 fois par jour. Tu vois, c'est des petits réflexes qui peuvent paraître un peu cons, anecdotiques, mais qui font que je connais le vrai niveau en autonomie de ma maison. Par exemple, mes panneaux solaires, je sais qu'en été, je suis autonome. Je sais qu'en hiver, avec le chauffage hors gel, qui évite que les tuyaux pètent dans les murs à cause du gel, je sais que je ne suis pas autonome. Je sais que mes batteries tiennent tant de temps en fonction de la température extérieure. Je vois très bien, mes batteries ne réagissent pas du tout de la même façon s'il fait moins 15 ou s'il fait moins 5. Donc ça, c'est des choses que tu dois vivre pour expérimenter. Et c'est pas en venant un week-end sur 2 pendant l'été que tu vas vraiment pouvoir l'expérimenter. Le risque, c'est que tu partes, par exemple, dans ta résidence secondaire, qui est une pseudo-bad, en plein hiver, alors que tu as l'habitude d'y aller l'été, et en fait, tu te rends compte qu'il fait hyper froid, et que c'est hyper humide, et qu'en fait, il y a la gouttière qui fuit, donc la cuve d'eau ne se remplit pas, que ci, que ça, et en fait, que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Le quatrième argument, c'est le manque de connaissance de ton environnement. Quand je dis environnement, j'aborde vraiment tout l'environnement autour. Aussi bien les gens que le lieu physique. Le terrain qui est autour, les champs, la forêt, la montagne, je la connais sur les 4 saisons. Donc je sais quelles ressources je peux récupérer à quel moment. Donc déjà, ça me permet d'avoir une meilleure, là aussi, compréhension de mon autonomie. Ensuite, je suis intégré à la communauté. Je ne me rappelle plus le nom de la ville, si tu peux le mettre en commentaire, ça m'intéresserait. C'est une station de ski en montagne, et avec énormément de résidences secondaires, peut-être 60 ou 70% de résidences secondaires. Et au deuxième confinement, juste avant l'annonce du deuxième confinement, il y a tous les mecs qui habitaient en ville qui sont retournés dans les résidences secondaires et qui se sont dit oh là là, au lieu de rester dans mon 2 pièces parisien, je vais aller dans ma maison de vacances et ça va beaucoup mieux se passer. Sauf que les mecs se sont fait crever leurs pneus. Parce que les mecs qui habitaient là à l'année, quand les mecs venaient en vacances, ils étaient contents. Ça faisait marcher le business local. Voir des personnes qui viennent dans la résidence secondaire, c'était cool. Le boulanger il était content, le coiffeur aussi, tout le monde était content. Sauf qu'en cas de Covid, les mecs qui habitaient là à l'année se sont dit attends, tous les mecs sont en résidence secondaire, ils habitent tous dans des villes où le Covid circule dans tous les sens, ils viennent chez nous nous apporter le Covid, ils respectent pas les règles du jeu. Résultat, les mecs se sont fait crever les pneus. Et le fait de ne pas être intégré dans ta communauté locale, en cas de problème, tu ne seras pas soutenu. C'est juste ça. En cas de problème, si tu viens un week-end sur 2 l'été et que tu as mal prévu ton stock de bouffe et qu'il y a un gros problème d'approvisionnement alimentaire, si tu vas demander à tes voisins, ça va être compliqué. Si tu habites là à l'année, tu demandes à tes voisins, ouais bien sûr, il n'y a pas de souci, tiens, prends ça. C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment t'intégrer à ton environnement. C'est pas sur l'île de Ré aussi Ouais, il y a eu le cas aussi sur l'île de Ré. Ils n'en pouvaient plus des Parisiens. Ouais, il y a eu des problèmes à plusieurs endroits. Bon, finalement, la vidéo était pas si courte que ça. Je me suis un peu emballé, mais c'est un sujet que je trouve assez intéressant et qui montre des contradictions de pas mal de personnes qui se préparent, mais de manière pas forcément très optimale. Écoute, j'espère que ça t'a plu en tout cas, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut camarades.